Ensuite, toujours moi bien-aimé, le docteur Véracité KTN, monsieur le révolutionnaire, je suis revenu vers toi. Je te dis que je ne vais pas te lâcher. Comme tu dis que les pasteurs sont bêtes, je t'apprends que nous les pasteurs ne sommes pas bêtes. Nous sommes très intelligents. Nous ne sommes pas bêtes. Nous connaissons notre histoire. La fameuse histoire que toi tu prétends la connaître. En fait, entre toi et moi, qui suis chrétien, je maîtrise mieux mon histoire africaine que toi. Toi, tu prétends connaître, mais tu ne connais pas ton histoire. Tu comme toi et les restes de ta bande, vous les disciples des religions des Noirs, vous levez pour dire, les chrétiens construisent l'histoire, revenons à nos origines. Frère, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. La première des choses que tu devais d'abord faire, lorsque tu te lèves pour me dire, non, nous les Africains, nos ancêtres sont des Égyptiens, mon frère, ça veut dire que tu as parlé, tu as fini quoi? Bon, la question est simple. Va demander ton grand-père. Va voir ton grand-père. Va voir ton grand-père. Moi, je suis Vili. Mais va voir ton grand-père. Demande à ton grand-père. Nos ancêtres provenaient d'où? S'il te dit de l'Égypte, reviens me voir. Parce que lorsque tu prétends encore que ceux qui ont fondé le royaume Congo ont quitté l'Égypte, je t'informe encore que tu souffres d'une grande ignorance sur notre histoire, l'histoire des Noirs. Tu connais pas? Va bien te renseigner. Le royaume Congo existe, hein? En Angola, là-bas, ça existe. En Banzan Congo, ça existe encore, mon frère. Va là-bas, va interroger les dignitaires qui sont là-bas. Bonjour. Va interroger les dignitaires qui sont là-bas, il faut leur demander. Ah, moi, je suis venu voir le royaume Congo. Demande aux conservateurs de musée, dites-leur, le peuple qui a fondé le royaume Congo provenait de l'Égypte. On va te répondre, frère. Hein? Ah, on va te répondre. Même lorsque tu rentres dans tes tribus, on va te dire que tous les peuples d'Afrique ne viennent pas de l'Égypte. Voilà, fais attention. D'abord, je te corrige parce que tu dis des bêtises historiques que même un élève de la classe de CM2 ne peut pas dire. Mon frère, donc je te réponds déjà que tous les Africains ne sont pas descendants des Égyptiens. Ça, c'est ce que tu dois garder dans ta tête, là, dans ta petite tête, là, qui n'arrive pas encore à garder beaucoup de choses. Là. Voilà, tu dois vider d'abord les bêtises qui sont à l'intérieur pour laisser place à la vérité dedans. Voilà. Et tous ces points-là, j'y reviendrai avec ça, mon frère. Où je vais développer ça en long et en large. Parce que vous, les gens des religions des Noirs, vous, les Ngoumza, et vous, je ne sais pas comment vous qualifiez vous-même là, vous avez trop aveuglé les Africains en leur racontant des bêtises. Et tu oses me parler des révolutionnaires africains et tu cites Kimpavita. Ah, mon frère, mais chaque fois que tu parles, tu me démontres simplement ton insuffisance en matière de connaissance sur l'histoire d'Afrique. Qui t'a dit que Kimpavita était révolutionnaire? À moins que tu ne sais pas ce que veut dire le mot révolutionnaire, mon frère. Mon frère, toi, les révolutionnaires. Prends le dictionnaire, parce que le mot révolutionnaire est un mot français. Bon, prends peut-être ton dictionnaire en français, c'est savoir comprendre c'est quoi un révolutionnaire. Kimpavita n'a jamais combattu de blanc. Ah, mon frère, attention. Il ne faut pas dévier la trajectoire de Kimpavita. Je t'informe et je t'apprends. Kimpavita travaillait dans le royaume Congo. Il faisait partie des ouvriers du royaume. Si on peut les appeler aujourd'hui des autorités politiques du royaume. Elle était là. Elle travaillait en partenariat avec ces blancs-là, ces capucins-là. Elle était là avec eux. Voilà, dis-moi, Kimpavita combattant le blanc, ouf. Si tu ne connais pas ton histoire, mon frère, va chercher ceux qui connaissent l'histoire. On va t'informer. Va demander à ton grand-père. Ton grand-père va t'informer. Va demander à ton arrière-arrière-grand-père. Ils vont t'informer, mon frère. La guerre, ou, si on peut le dire,
l'opposition entre Kimpavita et les prêtres capucins n'était pas au niveau politique. C'est faux. Le conflit était au niveau doctrinal, c'est-à-dire au niveau religieux. Voilà le conflit entre Kimpavita et ce que vous appelez les colons. Parce que sur le plan politique, ils s'entendaient très bien. Il n'y avait pas d'opposition. C'est sur le plan de la religion. Parce que Kimpavita pratiquait la religion des ancêtres, la religion traditionnelle. Elle était traditionnaliste. Les Blancs ont amené leur faux christianisme. Alors, pour Kimpavita, les pratiques religieuses des prêtres capucins, comme elles n'étaient pas, elles étaient contraires à ces pratiques religieuses, voilà où il y avait conflit. C'était un conflit doctrinal. Ce n'était pas un conflit politique. Politiquement, ils s'entendaient bien. D'ailleurs, je vais t'apprendre. Tu sais que tu me parles de l'esclavage ou de la vente des Noirs. Kimpavita n'a jamais empêché ça. Hein. Peut-être que tu n'es pas informé. Kimpavita ne gérait pas ces affaires-là des ventes des Noirs. Hein. Et ce n'était pas son problème. Hein. Elle était là même, elle occupait une fonction majeure parmi les fonctions majeures. Elle était l'une des conseillères du roi. Mon frère, laisse l'histoire à sa place. Si tu ne connais rien, laisse l'histoire à sa place. Et lorsque tu me dis, ce sont les Blancs qui ont tué Kimpavita. Oh, mon frère, qu'est-ce que tu as dit là? Ça, c'est l'histoire que vos gourous vous rencontrent. Hein? Vos gourous spirituels vous racontent ces mensonges-là. Hein? Mais il faut demander aux gourous. Il faut leur poser la question là, au gourou là, au gourou qui vous dit c'est le Blanc qui a tué Kimpavita, c'est le Blanc, parce que Kimpavita se posait. Il faut poser au gourou là, il va poser à ton prophète noir là. Il faut lui dire, dis-lui, as-tu à l'époque de Kimpavita, as-tu connu la reine Zinga? Elle n'était pas blanche, hein? Elle était une africaine tout comme Kimpavita. Hein? Mais il faut poser la question. Et elle aussi, elle ne priait pas le Dieu des Blancs, hein, comme toi tu as dit. Elle pratiquait aussi la religion des ancêtres aussi, tout comme Kimpavita. Donc pose la question à ton gourou, à ton prophète qui te dit que ce sont les Blancs qui ont tué Kimpavita. Il faut lui poser la question. Si ton prophète là connaît la reine Nzinga qui a vécu dans la même époque, même génération, je dirais presque même localité avec Kimpavita. Maintenant, il faut poser la question. Si ton gourou te dit qu'il connaît la reine Nzinga, il faut lui poser la question. La deuxième, qui était la reine Nzinga? Elle était prophétesse au même titre que Kimpavita, d'après, pas les Blancs, hein? Parce que Kimpavita n'est pas prophète d'après les Blancs, elle est prophète d'après ses disciples noirs qui la vénéraient. Les disciples qui pratiquaient les mêmes traditions africaines que lui. La reine Nzinga aussi était prophétesse dans sa région. Non. Troisième question qu'il faut poser, pourquoi cette reine-là, qui était aussi de la religion des Noirs, ne s'entendait pas avec Kimpavita? Il faut poser la question. Ce n'est même pas une question. Le Blanc n'avait rien à foutre là dans cette affaire-là. Le Blanc n'avait rien à voir. C'était un conflit entre deux filles d'une même religion. Il faut maintenant poser la question, pourquoi les deux ne s'entendaient pas? C'est là où tu vas comprendre ton histoire. C'est là où tu vas comprendre ton histoire. C'est là où tu vas comprendre que ce n'est pas le Blanc qui a tué Kimpavita. Hein? Alors que ton gourou, ton prophète là, ne te trompe pas. Kimpavita a été tué par la loi. Ce n'est même pas le Blanc. Je répète et j'insiste. C'est que je dis, les historiens connaissent, tes ancêtres connaissent, les traditionnalistes connaissent. Les seuls dans cette affaire qui connaissent mais qui ne veulent pas dire la vérité, ce sont des prophètes des Noirs. Qui viennent toujours se proclamer les libérateurs des Noirs. Hein? Kimpavita n'a pas été tué par le Blanc, mon frère. Disons les choses, la vérité telle que les choses se sont faites. Kimpavita a été tué, c'est la tradition africaine qui l'a tué, ce n'est pas le Blanc qui l'a tué. Pourquoi la tradition africaine
a tué Kimpavita. Ça, on ne vous dit pas. Hein? Ça, on vous cache la vérité. On ne vous dit pas pourquoi la tradition africaine a tué Kimpavita. Mais on dit c'est le blanc. Comment le blanc a tué Kimpavita? Par rapport à quelle base? Par rapport à quelle base? Politiquement, Kimpavita n'avait rien de coupable. Non. Kimpavita a été tué par la loi religieuse de la tradition africaine. Ce n'est pas par la loi politique qu'on a tué Kimpavita. Non, je suis désolé, mon frère. Informe-toi sur l'histoire. Hein? Oui. Ce n'est pas parce que les pasteurs, lorsqu'ils prêchent leur évangile, vous voulez que pensez que les pasteurs sont ignorants. Ils ne sont pas ignorants, mon frère. Hein? Kimpavita n'a pas été tuée par la loi politique proprement dite. Elle a été tuée par la loi religieuse de sa propre religion. Parce que lorsque Kimpavita commence son ministère en tant que prophétesse, c'est elle qui vient dire au roi les consignes qu'elle a dû recevoir des entités de la forêt. Parce que dans la fraternité mystique d'où elle a été initiée, qui lui a permis de porter le nom Kimpavita, il y a eu des consignes. C'est l'une des confréries mystiques féminines. Non, féminines, disons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parmi ces consignes démontrant qu'elle était prophétesse, c'est elle qui est dit aux dignitaires des Noirs. C'est elle-même qui est dit au roi et aux autres Africains qui la respectaient en son titre que tout le long de sa vie, elle devait rester vierge. Donc, elle n'avait pas intérêt à perdre sa virginité. Que le jour où elle perdra sa virginité, cela montrerait que elle a été désavouée, comme on dit, des dieux. N'est-ce pas? C'est elle qui est dit. Mais curieusement, vous le savez tous, que lorsque nous sommes en conflit avec X ou Y, ça veut dire qu'il faut veiller sur ses arrières. Elle n'a pas veillé sur ses arrières. Elle qui dit qu'elle devait rester toute sa vie vierge. Et c'était conforme, d'après les règles de sa vocation africaine en tant que prophétesse, conformément à la secte d'où elle a été initiée pour être la guerrière, la protectrice, la défenseuse de son peuple spirituellement. Mais elle a fini par avoir un amant. Un amant qui n'était rien d'autre que l'un des disciples de son propre mouvement religieux. Parce que je vous apprends encore que c'est Kimpavita qui a créé le mouvement religieux africain qui est répandu dans le monde, qu'on appelle le Ngunza. Hein? C'est pas Simon Gimbangu. Ça a commencé avec Kimpavita. C'est elle qui l'a créé. Donc avant Kimpavita, il n'y avait pas de religion qu'on appelait religion Ngunza. Ça n'existait pas. Cette religion a pris naissance. C'est Kimpavita qui a créé cela en baptisant son mouvement spirituel par ce nom-là. Ok? Mais parmi ces disciples-là, ceux qui étaient ses disciples, elle est tombée amoureuse de l'un d'eux. Et vous savez toujours, la finalité de l'amour, c'est que Kimpavita a fini par se retrouver enceinte de ce disciple-là. Alors, qu'est-ce que les ennemis, ces ennemis religieux, les prêtres capucins ont fait? Ils ont compris que, selon la loi traditionnelle, Kimpavita était en fraude et en faute grave. Alors, les capucins sont simplement allés voir le roi pour dire: roi, oh roi, vis éternellement. Voici celle qui prétendait être l'envoyée des dieux, la prophétesse. Voilà elle qui avait dit que il lui était défendu
de perdre sa virginité, sinon elle se suerait, elle sera désavouée. Voilà, en fait, elle n'était qu'une trompeuse. Voilà, elle est enceinte. Et cela a interpellé la cour royale et les dignitaires qui ont dit comment est-ce possible. Et lorsque c'est le roi qui prend la décision d'arrêter Kimpavita, on l'arrête. Parce que le roi s'est senti trahi. Un, deux, le roi a compris que Kimpavita, la prophétesse, a aussi trahi les divinités. Elle a trahi les entités. Elle a trahi les dieux des ancêtres. Alors, lorsque Kimpavita est arrêté, on a vérifié l'information. On a confirmé que les faits étaient vrais. Et elle avait même mis au monde le fameux enfant que toujours dans leurs illusions, vous, les religions des Noirs, vous, les fameux révolutionnaires africains tordus, vous dites que l'enfant là c'était Simon Kimbangu. Voilà encore une autre manipulation historique, une autre manipulation mentale. Alors, c'est pris en flagrant délit. Le roi a dit quelle est la sanction prévue par la tradition par rapport à ces crimes-là, par rapport à ce qu'elle a fait. C'était un crime traditionnellement parlant. Et c'est par rapport à ça que les ennemis ont profité de la loi traditionnelle pour dire non, d'après votre loi, voilà le châtiment qu'il faut faire. Donc, Kimpavita a été tué non par le blanc, mais a été tué par la tradition africaine par rapport à ce qu'elle-même a commis comme délit. Maintenant, dites-moi, où est la responsabilité du blanc là-bas? Dites-moi, tu as commis ton dégât. On t'arrête après ta tradition. Ta tradition te juge, te condamne. Bon, maintenant vous vous fâchez, vous dites que c'est le blanc. Par rapport à quelle base? Enfin, disons les choses sérieusement. Par rapport à quelle base? Les blancs n'ont rien à voir là-dessus. Hein? Donc elle est morte, c'est à cause de son propre... Quand vous n'aimez pas le mot péché, elle est morte à cause de son propre crime. Hein? C'est le crime qu'elle a commis, d'après la tradition. Qui a tué Kimpavita? Ce n'est pas les blancs. Disons-nous la vérité. Ce n'est pas parce que les blancs sont mauvais, comme vous le dites, qu'on va commencer à tout mettre sur leur dos. Oh non, non, non. La vérité reste la vérité. Et tu me dis encore, frère, que c'est le blanc qui a tué Simon Kimbangu. Ah, mon frère, jusqu'à quel point tu peux être ignorant? Jusqu'à quel point? Tu es ignorant jusque dans la moelle épinière, mon frère. Qui t'a dit que c'est le blanc qui a tué Simon Kimbangu? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mon frère, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Même les arbres de Kinshasa, les arbres, tous les arbres de la République démocratique du Congo, tous les oiseaux de la République démocratique du Congo, toutes les fourmis de la République démocratique du Congo sont même en colère contre toi lorsque tu dis ce genre de choses. Parce que eux sont témoins. Ils sont témoins. Ils sont témoins. Ils connaissent qui a tué Simon Kimbangu. Et eux, ils savent que je sais pas comment je peux le criminel ou le coupable de la mort de Simon Kimbangu. Et ils connaissent l'identité de ce meurtrier-là. Voilà le mot. Le meurtrier de Simon Kimbangu. Eux, ils connaissent le meurtrier de Simon Kimbangu. Ce n'est pas le blanc qui a tué Simon Kimbangu. Les blancs ont emprisonné Simon Kimbangu, oui. Parce qu'il était considéré comme étant un fauteur de troubles. Un fauteur de troubles. On l'a arrêté en tant que fauteur de troubles et on l'a mis en prison. Voilà ce que le blanc a fait. Mais en prison, le blanc ne l'a pas tué comme font nos politiciens africains aujourd'hui, nos présidents, les hauts dignitaires politiciens qui tuent des gens dans les prisons par plusieurs moyens que vous connaissez. Non, 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 non. Les blancs avaient seulement emprisonné Simon Kimbangu et ça s'arrêtait là. Maintenant, comment le prisonnier est-il mort, arrivé à connaître la mort? Ça, frère, ce n'est pas les blancs. Je te dis, ce n'est pas le blanc. Là, vraiment, en ce qui concerne la mort de Kimpavita, les blancs a les mains propres. En ce qui concerne la mort de Simon Kimbangu, les blancs aussi a des mains propres. Je t'informe, toi le révolutionnaire africain,
qui te dit disciple de Fumo Kimbangu, qui te dit être son fidèle adorateur, tu marches selon ses pas. Bon, ce que je veux te dire contient également un conseil. Mais écoute d'abord ceci, c'est que personne n'a tué Simon Kimbangu. Ni les Blancs, ni les Noirs, personne. Parce que dans la prison, Simon Kimbangu s'est suicidé. Je te reprends. Dans sa prison là, Simon Kimbangu, ton Fumo Kimbangu, il s'est suicidé. Hein? Il s'est suicidé. Et ses témoins, ses confrères prisonniers qui étaient avec lui, te le diront. Personne n'a tué Simon Kimbangu. Faire porter le chapeau de la mort de Simon Kimbangu sur le blanc, c'est encore là un faux témoignage. C'est encore là une fausse accusation. Il s'est suicidé. Personne ne l'a tué. Il s'est suicidé lui-même. Peut-être parce qu'il avait marre maintenant de la vie. Il s'est suicidé. Personne ne l'a tué. Il s'est suicidé. Bon, maintenant, comme toi aussi tu suis Simon Kimbangu, le conseil que je vais te donner, ne te suicide pas. Achève ta révolution. Parce que si tu te suicides dans ta révolution, ça veut dire que tu es un lâche. Ça veut dire que tu n'es pas digne de confiance. Ça veut dire qu'on ne va pas te suivre. Parce que si c'est toi notre libérateur, pourquoi te suiciderais-tu? S'il n'y a que le lâche, même dans notre coutume africaine, nous le disons, c'est lui qui se suicide. Tu es un lâche. Et mon frère, comme toi tu dis que tu es dans la religion des Noirs, tu sais d'autant plus que moi, bon, à moins que tu ne le sais pas, que dans nos religions africaines, traditionnelles même, tout celui qui se suicide, tu es considéré comme un sauvage, un abominable, un maudit. Hein frère? Ça tu le connais quand même, non? Maintenant, Simon Kimbangu que vous, dans vos religions, vous élevez un Fumo Kimbangu, oh Seigneur Kimbangu, oh Dieu Kimbangu, oh Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Comme le titre que vous lui donnez. Mais vous ne voyez pas qu'il a commis un sacrilège. Il a commis une abomination, il s'est suicidé, qu'il devrait normalement, d'après les religions africaines, être retiré de la liste des envoyés de Dieu, de la liste des saints de Dieu. Il n'avait pas droit même à être invoqué. Même au séjour des morts, à cause de son suicide, Simon Kimbangu n'a pas droit d'être invoqué en tant qu'ancêtre dans les cultes. Hein? Dans les cultes des morts, là. On ne peut même pas faire un culte de mort pour lui. On ne peut même pas, aucun Africain, en termes normaux, n'a le droit d'aller invoquer Simon Kimbangu, comme vous le dites vous-même, d'après les conseils de la religion des Noirs, donc dans le secte africain. Hein, lorsque vous allez parler avec les morts, puisque Simon Kimbangu s'est suicidé, il n'a pas le droit d'aller là-bas. Personne ne peut, dans les rituels d'invocation des morts, invoquer Simon Kimbangu. Parce qu'il est considéré comme banni par les entités. Il est considéré comme maudit par les entités. N'est-ce pas? Ça aussi, il faut vous l'apprendre. Hein? Ça aussi, il faut vous l'apprendre. Hein, mon frère? Ah, dans la cosmogonie de la tradition africaine des entités, Simon Kimbangu, s'étant suicidé, n'a pas le droit d'être invoqué. Donc, il ne fait pas partie de la catégorie des ancêtres qu'il faut invoquer. Mon frère, n'est-ce pas? Donc, il y a Simon Kimbangu, il y a Kimpavita. Ils sont morts en tant que des fautifs. Ils ne sont pas morts en tant que des innocents. Mais ils sont morts en tant que des coupables, punis. Voyez-vous? Ils sont morts en tant que punis. Donc, Kimpavita est mort puni pour sa faute. Simon Kimbangu aussi est mort suicidé, en tant que il s'est suicidé. Donc les deux sont dans la philosophie des entités africaines, Simon Kimbangu et Kimpavita ne sont pas dignes, on ne peut pas les suivre. Parce qu'ils sont bannis, parce qu'ils sont morts, des morts contrairement, ils sont morts, comment je dirais, dans les interdits de la tradition africaine. Bon, maintenant dis-moi mon frère. Donc, laisse les blancs parfois respirer. Le blanc est mauvais. Nous connaissons que lorsque dans ce langage, on sait que le blanc est mauvais, mais on ne va pas tout mettre sur le dos du blanc. Hein?
Simon qui manque, qui s'est suicidé. Personne ne l'a tué, il s'est suicidé lui-même en prison. Maintenant, vous mettez ça sur la tête du blanc, pourquoi? Parlons des vrais gens, on connaît des vrais prophètes africains qui ont été tués. Ah là, on dit oui, le blanc a tué. Hein? Bon, maintenant, vous voulez inventer les histoires. Bon, vous allez avec Machoua. Qui a tué Machoua? Hein? Dites-moi, toi tu me parles d'André Machoua. Mon frère, d'abord j'ai dit dans mon premier message, André Machoua n'a jamais été prophète. André Machoua était un bon politicien. Donc André Machoua n'était pas dans le domaine de la religion. Lui, il était politicien. Hein, mon frère? Donc arrêtons de confondre certaines choses. Et vous dites encore là, les Blancs l'ont tué. Donc, nous les Africains, non, pas nous les Africains, vous, les gens des religions des Noirs, là, vous, les gens qui valorisent, non, nous les gens des religions des Noirs, nous les religions des Noirs, en fait, vous souffrez d'une maladie. Vous souffrez d'une maladie. Une maladie qui consiste à mettre tout sur le dos du blanc. Parce que tellement qu'on vous a montré, on ne fait que tout le jour, vous apprendre la haine contre le blanc. Donc cette haine-là vous déforme et cette haine vous donne une fausse vision sur les choses. Donc tout celui qui meurt en Afrique, chez vous, c'est le blanc qui a tué. Tout leader africain qui meurt en Afrique, non, c'est le blanc qui l'a tué. Tout comme dans nos sociétés, comme chez nous au Congo ici, au Congo-Brazzaville ici, si quelqu'un meurt, les gens ne meurent plus comme ça. Donc la plupart des gens, tout celui qui meurt, la première raison que les gens ont dit, il a été tué, il a été bouffé par les sorciers. Vous voyez, c'est le même syndrome qui caractérise aussi vous, les fameux révolutionnaires des religions des Noirs. Là. Ça vous caractérise parce que tout leader africain qui meurt en Afrique, non, c'est le blanc qui l'a tué parce qu'il disait la vérité. Donc chez vous, tout celui qui meurt, même celui qui meurt pour sa bêtise, même le leader africain qui meurt dans une chambre d'hôtel sur une femme, non, c'est le blanc qui l'a piégé, la femme a été piégée. Donc en fait, vous voyez le mal partout. Vous voyez les crimes du blanc partout. Vous voyez? Vous voyez, donc vous, chez vous, les leaders africains ne peuvent plus mourir pour notre cause. Donc, chaque cause de leur mort, c'est les blancs. Chaque cause de leur mort, c'est les blancs. N'est-ce pas? Maintenant, vous avez fait d'André Machoua, l'Africain André Machoua, vous avez fait de lui, c'est devenu le prophète des Noirs. Ah, mon frère, moi je ne sais pas, même la tradition est contre toi. Hein? Parce que lorsque tu fais d'André Machoua, un prophète des Africains, les dieux des Africains sont contre toi, mon frère. Parce que tu leur fais dire des choses que eux ne reconnaissent pas dans la lignée des prophètes qu'eux ont envoyés. Parce que aucune entité n'a envoyé André Machoua en tant que prophète. Rien. André Machoua était un courageux. C'est un Africain courageux qui s'est levé pour défendre les intérêts, pas seulement des Congolais. Ça, c'est une fausseté encore qu'on a eu à imposer aux Congolais. Qu'André Machoua était là, il luttait pour le Congo. C'est faux. Cette pensée n'existe nulle part dans la philosophie d'André Grenard Machoua. André Grenard Machoua a aussi adhéré au panafricanisme avant de venir créer lui aussi une sorte d'extension du mouvement panafricaniste. Voyez-vous, avant qu'il vienne créer aussi lui-même son mouvement que vous connaissez tous, qu'on appelle l'amicale. Ok? Mais tout en étant le fondateur de l'amicale, André Machoua est resté, il est mort panafricaniste aussi. Il est resté là, malgré qu'il a créé son propre mouvement. Et son propre mouvement poursuivait les mêmes buts que le panafricanisme lui-même. Lequel? Pas de défendre les Congolais, comme on le prétend, c'est faux, c'est un mensonge grotesque. Mais l'objectif d'André Machoua, dans sa philosophie, il n'y avait pas une philosophie religieuse dedans. Donc toute la philosophie d'André Machoua, dans sa lutte, était focalisée sur le social et
la politique. Donc André Machois n'a pas parlé de religion dans sa philosophie. Il ne s'est jamais autoproclamé prophète. Non, ce sont les ignorants, ce sont comment on appelle ça, les extrémistes, les aveugles, les fanatiques, voilà le mot que je cherchais, qui ont fait d'André Machois un prophète. En se basant sur un mythe qu'ils sont inventés, et le mythe a quitté le mythe pour devenir une religion. Et voilà comment est née ces religions-là qui se mettent à vénérer et adorer André Machois, chose qu'André Machois ne connaissait pas. André Machois, je vous informe encore, ce n'est pas le blanc aussi qui l'a tué. Là aussi, rectifions ce mensonge historique des religions des Noirs. Là. Ce n'est pas le blanc qui a tué Machois. Hein? Parce que lorsqu'on dit Machois, priez le Dieu des ancêtres. Là aussi, on vous corrige. André Machois n'a jamais été Ngunza. Parce que André Machois est mort en tant que fidèle adorateur de la Vierge Marie. André Machois était fervent catholique jusqu'à sa mort. Maintenant, vous avez fait d'André Machois un Ngunza. Il y a confusion. Il était catholique. Et, deuxièmement, André Machois était, bon, je ne sais pas s'il faut employer à cette époque-là militaire. Donc, il faisait partie, donc c'était un élément de l'armée française à l'époque. Hein? Ah, là nous sommes à l'époque de 40, hein? 1940. Donc, André Machois était aussi un agent des forces armées à l'époque française. Voyez-vous? Alors, lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la France a été dominée par le gouvernement de Vichy, mon frère révolutionnaire, un révolutionnaire doit connaître ces choses-là, va t'informer c'est quoi le gouvernement de Vichy. Le gouvernement de Vichy, c'est quoi? C'est une France allemande. C'est-à-dire, lorsque les nazis, l'armée Hitler, l'armée allemande, a envahi, annexé la France a été divisée en deux parties. Il y a une partie qui était restée au général de Gaulle et il y a une autre partie qui appartenait désormais à Hitler. Et la partie qui dominait maintenant le gouvernement français à l'époque, c'était le gouvernement de Vichy. C'est-à-dire Hitler qui dominait la France. C'est là que notre très cher vieux de Gaulle va fuir pour se retrouver en Angleterre pour dire non, j'ai perdu la bataille et non la guerre. Alors, les troupes françaises se retrouvant dans cette insuffisance guerrière vont donc faire appel à leurs troupes. Et voilà comment, dans cet appel, comme André Machois, le matricule 22, faisait partie de l'armée française, il fut appelé pour remplir ses fonctions. Alors dites-moi mon frère, lorsqu'il va en guerre, il va combattre l'armée allemande pour le compte de qui? Pour le compte de la France. C'est-à-dire des colons que toi, tu révolutionnaire des régions de Noirs, tu combats. Donc André Machois était un disciple politiquement parlant. Il était un disciple des impérialistes que vous, les révolutionnaires des Noirs, vous combattez. Donc, il n'est pas mort pour la cause des Noirs, non? Hein? Mais vous nous mettons. Il n'est pas mort pour la cause des Noirs. Oh, avec quoi rendre service? Il est allé dans ses fonctions militaires, dans le compte, pas même de l'armée africaine ou de l'armée traditionnelle, mais dans le compte de l'armée française, les Français que vous chassez en Afrique. Là. André Machois était leur guerrier. Il est allé défendre les forces armées face à Hitler. Et c'est pendant cette guerre-là qu'André Machois, au cours des échanges de tirs, qu'il a été, comme on le dit, je prends le langage des films. Hein? Dans les films, on dit, le soldat a été touché. Et voilà, c'est cette touche-là. On ne sait pas si c'était 10 balles qu'il avait reçues en plein champ de bataille qui avait fait que Machois soit rapatrié. Et c'est ces balles, bon, je ne sais pas si c'est des balles, combien de balles, mais c'est cette blessure sur le champ de bataille qui a conduit Machois à la mort. Ça aussi, vos prophètes Ngunza ne vous disent pas ça. Hein? Et vous disent, c'est le blanc qui l'a tué. Mais on ne vous dit pas comment le blanc l'a tué. C'est une guerre. Le blanc n'a pas tué. C'est la guerre, mon frère. Hein? C'est la guerre. Il est allé défendre les intérêts, pas même du Congo, pas même de ses ancêtres, ou pas même de ses frères.
noirs, maltraités. Mais pour les intérêts des esclavagistes, comme toi tu le dis, des colons. Il est mort pour les colons et pour la fierté des colons. Le matricule 22. Alors maintenant, quel rapport? Et je t'apprends aussi, hein, André Matua n'a jamais combattu le colonialisme. Hein. Ça, tu dois garder dans la tête, mon frère. Lui, il voulait seulement, il faisait même partie des responsables dans le gouvernement du colon. André Matua aussi faisait partie des responsables. Donc, si tu dis que tu parles des esclavagistes, donc André Matua aussi était esclavagiste. Et lui, ce qu'il voulait seulement, pas que la colonisation cesse, non. Mais lui voulait, dans le rapport entre les colonisés, non, les colons et les colonisés, qu'il y ait le rapport de justice, qu'il n'y ait pas d'injustice dans la vie sociale. Qu'il n'y ait pas d'injustice, que tout soit correct. Donc, si un blanc a le droit de manger de pain, le noir aussi a le droit de manger de pain. Voilà ce qu'était la révolution d'André Matua, qu'il y ait l'équilibre entre les deux. Mais il n'a jamais interdit. Tu évoques, non, l'impôt de capitation, André Matua. Oh, ignorant, réveille-toi. Tu es un révolutionnaire aveugle. Qui t'a dit que André Matua était contre l'impôt de capitalisation, de capitation? Qui t'a dit ça, il était contre? Je reviendrai pour t'expliquer ça dans ma troisième réponse. On parlera de l'impôt de capitation. Et va d'abord demander à ton prophète noir, là, qui te fout du bruit, qui t'amène en erreur. Dis-lui, est-ce qu'André Matua a combattu ça? Il n'a pas combattu ça. Lui, il a établi la justice. Il voulait qu'il y ait l'équilibre dans cet impôt-là. Qu'il y ait équilibre. Il n'a pas dit interdit ça, mais le montant fixé ne l'arrangeait pas. Il dit non, le montant là, vraiment, il faut trouver un montant normal qui devait arranger les gens. Voilà, frère, en ce qui te concerne, Grenard Matua. Bon, toi, tu dis non, il ne s'appelait pas, il ne faut pas l'appeler Grenard. Grenard, c'est le blanc qui a donné. Mon frère, André Matua n'a jamais nié son nom de Grenard. Ah, il était fier de ça. Hein? André, un nom de blanc. Matua, un nom africain, Grenard, un nom de blanc. Il est resté avec ce nom jusqu'à sa mort. Oh, maintenant, toi qui dis non, il ne faut pas prononcer comme ça. Oh, mais c'est son nom. Eh, mon frère, c'est son nom. Même Simon Kimbangu. Simon, il est resté avec Simon, non? Bon, même si vous ne voulez pas porter Simon, vous dites Simon Kimbangu. Mais Simon, c'était son nom. Et il n'a pas nié que ce n'était pas son nom. C'est son nom, mon frère. Donc, mon frère, si tu n'as rien à faire, arrête de divertir des gens. Arrête de divertir des gens. Va d'abord t'instruire sur ton histoire. Au lieu de venir t'attaquer à Jésus, au lieu de venir me dire des bêtises, touche pas à mon Jésus. Laisse-le tranquille. Laisse Jésus tranquille. C'est toi qui votes ton président. Ce n'est pas Jésus qui vient voter le président. Ce n'est pas Jésus qui établit nos autorités qui sont là. Bien, frère, toi et moi, on sait comment la plupart de ces présidents arrivent au pouvoir. Et ces autorités-là. Ce n'est pas une affaire de Jésus là-bas. Donc, laisse Jésus tranquille. Là où Jésus n'est pas, ne le mets pas. Ne le mets pas. Comme tu te fâches. Bon, je vais finir ici. Comme tu te fâches. Maintenant, dis-moi, mon frère. Dis-moi d'abord, les ancêtres étaient où? Sont où? Lorsque chez nous au Congo-Brazzaville ici, on a eu des élections ici, il n'y a pas longtemps, les élections présidentielles. Pourquoi les ancêtres n'ont pas mis leurs candidats? On devait voir les candidats des ancêtres. Pourquoi ce n'est pas le candidat des ancêtres qui est passé au pouvoir? Mais c'est le candidat qui est passé au pouvoir, c'est un candidat qui n'a rien à voir avec les ancêtres. Hein, mon frère? Donc faisons attention, maîtrisons les choses que nous employons et respecte les pasteurs à leur juste valeur. Tu t'attaques au pasteur injustement, je viens, je te réponds. Tu m'attaques, je viens, je te réclasse. Tu es africain, moi aussi je suis africain. Voilà, je suis africain et je connais mon histoire. Et c'est même Jésus qui m'a permis de mieux connaître la profondeur de mon histoire, que même mon grand-père ne connaissait pas. Donc fais attention. Touche pas mon Jésus. Il est le Dieu qui t'a créé. Que tu sois d'accord ou pas, ça reste vérité. Même les entités que tu invoques, même les entités que tes ancêtres invoquent, et les entités que ton gourou prophète invoque savent que Jésus est le véritable Dieu. Je te reviens dans la troisième partie. Tu m'as cherché, tu vas me trouver. Comme dit Pierre, ceux qui veulent remonter notre espérance en Jésus, nous devons vous démontrer pourquoi nous adorons Jésus.
Et l'apôtre Paul nous dit encore, il dit à Timothée, non, il dit à Tite, il dit à Tite, au bien-aimé Tite, il le dit, il faut faire taire tous les contradicteurs qui viennent s'opposer à Jésus ou à l'évangile de Jésus. Il faut leur faire taire. Et je vais te faire taire. Et nous allons aller et je reviendrai sur chaque point que j'ai évoqué pour te faire comprendre, toi qui es révolutionnaire africain, que tu dois faire très attention avec les pasteurs africains. Parce que nous, les chrétiens africains, nous, les hommes de Dieu africains, les pasteurs, frères, nous avons la maîtrise de l'histoire plus que vous, les révolutionnaires. Parce que vous, les révolutionnaires, vous n'êtes que des marionnettes que les démons utilisent pour mieux détruire encore notre belle Afrique. Donc fais attention, mon frère. Touche pas à mon Jésus. Oui, touche pas à mon Jésus.